Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de nous rejoindre pour suivre cette grande édition du journal télévisé sur les antennes de la RTGA. D'abord, cette nouvelle, quelques frémissements ont été constatés sur les coûts indicatifs du taux d'échange par la Troïka stratégique qui s'est tenue ce mardi 1er juillet 2014. Globalement, la situation sur le plan économique reste stable selon les constats faits au cours de cette réunion présidée par les premiers et ministres. On va faire les points à travers ces reportages de Bibiche Mousséke. Une décrue de l'inflation a été constatée la semaine dernière, ce qui pourrait permettre de terminer l'année 2014 de 1,4 au niveau national. La Troïka présidée ce mardi au lendemain de la célébration de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale a aussi noté quelques frémissements sur le cours indicatif du taux de change qui se situe entre 916 et 931 francs le dollar américain. Malheureusement, les devises, nos réserves internationales ont un petit peu baissé parce qu'on a accéléré le rythme d'utilisation de devises, notamment pour financer les investissements publics. Donc il y a un léger recul et le gouverneur nous a promis que dès le courant de cette semaine, la Banque centrale va dynamiser sa politique d'achat des devises. Sur le plan des finances publiques, on note que le mois va se terminer par un déficit relativement important parce que simplement on a accéléré le paiement des dépenses au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, et au niveau des investissements publics. Rien que sur la dernière semaine, on a dépensé plus de 30 milliards de francs congolais sur les deux secteurs, éducation et santé. Et si vous y ajoutez les investissements, si vous y ajoutez la dette extérieure, ça fait quand même un paquet relativement important. Néanmoins, les efforts pour maintenir le cadre macroéconomique stable continuent à produire des effets, s'est réjoui la Troïka stratégique. Vous le savez, la RDC a célébré le lundi 30 juin 2014 les 54 ans de son parcours dans la souveraineté. Un défilé essentiellement militaire a été organisé à la place du cinquantenaire et placé sous les thèmes tous pour la cohésion nationale et la paix retrouvée. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a personnellement présidé cette cérémonie grandeur nature. Retour sur cet événement avec Jacques-Olivier Moulouba. La place du cinquantenaire, revêtue d'une touche d'ornement solennel, a abrité ce lundi 30 juin le défilé marquant le 54e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. Un défilé essentiellement militaire est placé sous le thème « Tous pour la cohésion nationale et la paix retrouvée ». Le chef de l'État a personnellement présidé cette cérémonie. À son arrivée, il a eu droit aux honneurs militaires et passé les troupes en revue avant de rejoindre les officiels à la tribune. Le go du défilé est donné. Sous le rythme emballant de la fanfare, les troupes de la police nationale congolaise entrent en jeu et démontrent leur savoir-faire. L'uniformité de pas, de manière cadencée, associée à la tenue vestimentaire neuve, a suscité l'admiration du public. Des applaudissements frénétiques. Ainsi, les éléments de la police de la police de circulation routière et d'autres unités sont passés devant le chef de l'État et les officiels. Dans la même effervescence, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont eux aussi fait leur démonstration. La police militaire, les bérets verts, la force aérienne, la force navale, la garde républicaine dans ces différents regroupements, tous étaient fiers de marquer d'une empreinte spéciale ce défilé intervenu après leur victoire sur le M23. Et pour certifier la capacité dissuasive des FARDC, les engins militaires ont participé à la fête. Les motards, les chars de combat, les autos blindés, les ambulances et cliniques mobiles sur le sol, les hélicoptères et autres avions de chasse dans les airs ont prouvé de la bonne santé de la défense congolaise. Les derniers à défiler étaient la fanfare de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut dire que ce défilé est intervenu après 2 ans de trêve suite à l'agression autrefois de la République démocratique du Congo par les forces de M23. L'heure est donc au renouveau.
Vous l'avez suivi à travers les images, la démonstration des forces des éléments de la police nationale et des forces armées de la République démocratique du Congo au défilé du 30 juin prouve la montée en puissance des FRDC et la mise en pratique de la réforme dans ces secteurs. Cette affirmation et des quelques participants qui ont pris part à ce défilé, leurs propos ont été recueillis par Martin Kayimbe et Chims Kapangala. Je pense qu'à travers ces défilés militaires, le Congolais a eu l'occasion d'apprécier les efforts consentis par le peuple congolais, par lui-même, afin d'avoir une armée qui soit à niveau. Nous avons remporté la guerre, nous avons d'autres guerres à préparer, nous allons nous y préparer davantage et sous l'impulsion du président de la République, nous sommes certains que dans les années à venir, nous aurons une armée véritable moderne au cœur de l'Afrique. Nous pensons que de temps en temps, la population doit se rendre compte des contributions du peuple qu'elles ne va pas seulement au paiement de l'administration, mais là, elle va aussi aux équipements de l'armée. Notre armée s'équipe petit à petit, s'organise, se refait. C'est une longue haleine, mais l'avenir donne l'espoir. Parce que politiquement, on doit dresser un bilan positif. D'abord, on est rentré à la normalité des choses. On peut aujourd'hui avoir une démocratie plus ou moins universelle, quoi qu'elle ait des marques de notre pays. On peut aujourd'hui être des Congolais fiers de l'être. Le facteur le plus important pour amener ce pays à une croissance positive, il faut pratiquement qu'il y ait une armée dissuasive. Et cette armée dissuasive aujourd'hui doit subir une mutation. C'est que nous parlons au fait réforme. Vous venez de vous rendre compte que non, la réforme aujourd'hui de l'armée a bénéficié aux Congolais à travers pratiquement les victoires que nous sommes en train de remporter. Ce qui m'a beaucoup frappé, vous avez vu comment l'engouement, l'engagement de tous ceux qui sont au service de la nation pour cheminer dans la volonté du chef de l'État d'amener le peuple congolais à la cohésion nationale. Je crois que c'est une bonne chose pour l'unité du pays, l'unité de l'opposition et de la majorité, l'unité du peuple congolais, l'unité de l'armée dans sa bravoure de capitaliser la victoire sur l'ennemi. Je crois que c'est une bonne chose. Nous sommes venus faire honneur à nos forces armées qui nous ont permis de consolider la paix. La paix qui va nous permettre de mettre en œuvre nos réformes structurelles pour le bien-être du Congolais. Il reste maintenant une deuxième bataille. Une deuxième bataille, c'est contre la pauvreté, c'est pour la croissance, une croissance inclusive. Et des réformes sont en train d'être mises en œuvre, que ce soit sur le plan structurel, même sur le plan de la politique monétaire. Nous sommes en train de mettre en place une politique monétaire qui soit à mesure d'accompagner l'initiative et du gouvernement et du secteur privé. Vous le savez, la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo a été placée sous le signe des hommages rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo pour leur victoire sur les forces négatives. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, en a parlé dans son discours à la nation congolaise. Suivez un extrait de ce discours choisi pour vous par Richard Chako Kanyingele. Comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années, l'Est de notre pays a été le théâtre d'agressions, de guerres, de mouvements armés et de rébellions. Grâce à la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité, nous y avons mis fin. Voilà pourquoi le 30 juin de cette année est placé sous le signe d'un hommage vibrant et solennel que nous leur rendons. Elles méritent en effet cet honneur pour la victoire combien décisive
sur toutes les forces négatives venant de l'extérieur, celles basées à l'intérieur du pays et sur les partisans de la division et de la soumission de notre peuple. Cette victoire sur le champ de bataille, nous la devons au savoir-faire et à la bravoure de nos forces armées et de sécurité. Nous la devons aussi au mariage entre notre armée et notre peuple. Une volonté commune et une détermination à toute épreuve de sauvegarder l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays. Nous la devons enfin à l'appui des amis de notre peuple à travers le monde. La démonstration a ainsi été faite de la plus belle manière que la République démocratique du Congo peut être attaquée de l'extérieur, voire trahie par certains de ses fils, mais elle demeure grande et digne. Et j'annonce solennellement à la nation congolaise que nos forces armées ont le contrôle absolu de l'ensemble du territoire national. Toujours dans ces registres, retenez que les rois Baudouin, les présidents Joseph Kasavubu et les premiers ministres Patrice Emery Lumumba d'heureuse mémoire ont été les vedettes de ces jours historiques. Suivez un extrait de leur discours dans une sélection faite pour vous par Astrid Mbouichimanga. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Je ferai tout pour vous aider, comme je vous demande de faire tout pour m'aider également dans ma lourde tâche. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Pour être plus complet dans ces registres, retenez qu'une chanson est devenue un hymne pour l'Afrique indépendante, œuvre de Khalid Jeff. Cette chanson résume aujourd'hui l'unité du peuple congolais. Zoom sur cette chanson dans ces reportages de Bibi Chimouzeke. En composant cette chanson au lendemain de la table ronde et en prévision de ce jour historique pour la RDC, les musiciens de l'African Jazz ne se doutaient pas un seul instant du succès qu'allait entraîner Indépendance Chacha. Indépendance Chacha, écrite par Roger Izeidi, mise sur partition par Khaled Jeff, va marquer d'une pierre blanche la pénible marche vers l'indépendance de la RDC. Officiellement, Indépendance Chacha est l'œuvre de Kabasele, à en croire la SABAM, société belge de droit d'auteur où elle a été déclarée. Cette œuvre a joué un rôle important en accompagnant l'événement majeur qu'était l'accession du pays à l'indépendance le 30 juin 1960. C'était et reste une chanson de joie qui résume l'idéal du peuple congolais, à savoir l'indépendance dans l'unité.
La table ronde aura donc donné l'occasion aux créateurs congolais d'écrire une des plus belles plages musicales de la chanson congolaise. Elle a aussi exprimé la joie des hommes politiques qui ont influé sur l'avenir de ce grand pays au cœur de l'Afrique, d'où les noms égrenés dans cette chanson. Indépendant Chacha a connu un véritable succès et est devenu l'hymne de l'Afrique indépendante. Coup de chapeau donc à ceux qui ont été inspirés pour la mettre en œuvre. Voilà, dans un autre registre, l'arrêté interministériel portant mesure de suppression des 38 taxes illégales fera l'objet d'un atelier d'information à l'endroit des parties prenantes. L'information a été donnée par les directeurs généraux du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Et pour terminer, retenez que plus de 15 000 personnes retrouvées dans les localités de Numbi sollicitent l'assistance du gouvernement de la République. Elle demande au ministère des Affaires sociales de les remettre des tôles, clous et autres objets afin de reconstruire leur habitation détruite par les groupes armés. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Où que vous soyez à travers le monde, merci de nous avoir suivis.